L'acteur américain Chuck Norris, c'est tout simplement le mec qui n'avait peur de rien. Celui qui se dressait face au danger. Non, plutôt celui que le danger lui-même pouvait craindre. Norris a commencé à pratiquer les arts martiaux en Corée dans les années 1950. Il servait alors dans l'armée de l'air américaine et à son retour des États-Unis, il a rapidement ouvert son propre club de karaté. Avant de se retourner vers le cinéma dans les années 1970. Mais alors, qui était vraiment Chuck Norris? Ou plutôt, le fameux Chuck Norris. Pour être tout à fait honnête, en fait, j'ai déjà entendu parler de Chuck Norris, mais c'était vite fait. Là où je l'ai vraiment vu, c'est quand j'ai remarqué qu'il avait joué dans un film de Bruce Lee. Bruce Lee, c'est quand même un mec qui vient d'une école de dragon, hein, l'école du dragon rouge. J'ai été à l'école du dragon rouge. Bon, je raconte n'importe quoi, mais quand même. Si c'était moi qui étais face à Bruce Lee, je peux vous dire que dès que Bruce Lee se met en position dragon, voilà, comme ceci, et moi je fais semblant de m'évanouir direct, hop là. Aîné d'une fratrie de 3 garçons, Chuck Norris s'est un jour décrit comme l'enfant timide qui n'excellait jamais dans aucune matière à l'école. Son père était alcoolique et a pratiquement disparu de la vie de Norris lorsque ses parents ont divorcé, et à l'âge de 10 ans, il a déménagé en Californie. J'ai l'impression quand même que chaque fois que je raconte l'histoire d'un mec, il s'est passé beaucoup de mouvements dans sa vie, c'est tendu. Il a épousé sa petite amie de lycée, Diane Rolchek, en 1958, l'année où il s'est engagé dans l'armée de l'air américaine. Alors qu'il était en poste à la base aérienne d'Osan en Corée du Sud, il a commencé à étudier les arts martiaux. Il va quitter l'armée en 1962 et il va commencer à travailler comme professeur de karaté. Mais je n'ai aucune idée de comment se pratique le karaté, mais je sais qu'il y a des ceintures. Il y a même des mecs qui sont ceintures arc-en-ciel. C'est pour vous dire leur niveau, c'est très élevé. Dans les années 1960, Norris a ouvert plus de 30 salles de karaté. Il a enseigné à plusieurs célébrités, dont Priscilla Presley et l'acteur Stephen McQueen. Des célébrités, je les connais même pas en fait. Moi, à partir du moment où je te connais pas, t'es pas connu, t'es pas une célébrité. Enfin bref, oui. Est-ce qu'on s'intéresse plutôt à l'histoire ou on s'intéresse à mon avis? L'histoire, c'est mieux, je pense. C'est McQueen qui a encouragé son professeur à se lancer dans le cinéma. Mais en plus d'être instructeur, Norris était également un compétiteur acharné, car s'il a remporté plusieurs prix dans les compétitions de karaté. Voilà, ça envoyait des patates, croire qu'il était très fort. Il a remporté son premier titre de champion du monde de karaté dans la catégorie poids moyen en 1968. S'imposant comme l'un des plus grands combattants des arts martiaux, il a défendu ce titre à 5 reprises et a décidé de prendre sa retraite après sa victoire de 1974. Non, en gros, ça veut dire qu'il était tellement puissant, tellement il avait quelque chose de spécial, qu'il a fini par prendre sa retraite. Bien qu'il ait déjà fait une brève apparition à l'écran auparavant, c'est en 1972, dans La Fureur du Dragon, avec Bruce Lee, que Norris a véritablement marqué les esprits des cinéphiles. Je vous refais pas un dessin, c'est exactement ce que je disais au début avec Bruce Lee qui a fait des trucs de malade. En 1977, il décroche son premier rôle en tant que personnage principal, premier plan, dans le film appelé Breaker. C'est un film d'action américain de 1977 réalisé par Dan Roulette avec Chuck Norris dans son premier rôle principal. Parmi les autres acteurs figurent George Murdoch, Don Gentry et Michael, on s'en fout, on n'a rien à faire là. Ok, c'est Chuck Norris dont on parle aujourd'hui. Le film a connu un succès au box-office rapportant 12 millions de dollars mais a reçu des critiques globalement négatives. Non, en gros c'était bon mais c'était pas bon. C'était bon mais c'était pas bon. Le public adorait le voir rendre justice sans pitié aux méchants dans des films tels que Good Guys Wear Black et Forced Vengeance. On le verra également dans un film qui est Missing in Action en 1984. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Eh bien c'est un film qui s'inscrit dans le contexte de la question des prisonniers de guerre et des disparus au combat de la guerre du Vietnam. Le colonel Braddock, qui s'était évadé d'un camp de prisonniers de guerre vietnamiens 10 ans plus tôt, retourne au Vietnam pour retrouver des soldats américains portés disparus au combat pendant la guerre. Mais là je me dis quand même, les Américains ont un vrai problème avec les films sur le Vietnam. Parce que déjà il y avait Rambo là, Rambo qui était parti au Vietnam pour tout défoncer. C'est quand même chaud, les Américains avec le Vietnam, ils sont traumatisés. Mais bon, chacun son délire. Il a reçu des critiques plus élogieuses pour son film policier God of Silence en 1985. Et surtout, il a fait équipe avec le légendaire dur à cuire Lee Marvin dans un film d'action militaire, The Delta Force. Le pire dans tout ça, c'est que je me souviens aussi de ce film. Je me souviens de Delta Force. La Delta, il y avait des fusils de partout, parce que tu sais qu'américain, ça envoie toujours des c'est l'Amérique. Le film raconte l'histoire d'un avion détourné par des terroristes au Moyen-Orient. Les passagers, principalement américains et juifs, sont pris en otage et amenés au Liban. Face à la situation, une unité d'élite américaine appelée la Delta Force est envoyée en mission pour les sauver. Le personnage principal, joué
par Chuck Norris, est un soldat expérimenté qui participe à l'opération de sauvetage. Bon alors certainement, je le connaissais pas, mais je commence à avoir une idée du personnage, c'est-à-dire qu'il jouait dans ses films quelqu'un qui était très balèze, voilà, quelqu'un qui en imposait du lourd, et dès que tu allais le voir, c'était piou 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 piou. Cependant, l'attrait de Norris au box-office commençait à s'estomper au début des années 1990. Ne tournant plus dans les grands films, il s'est tourné dans le petit écran, notamment avec Walker Texas Ranger. Walker Texas Ranger, Il incarnait Cordell Walker, un justicier honorable pendant 8 ans. La série bénéficiait d'un large public et enregistrait encore de bons résultats d'audience lorsqu'elle a pris fin en 2001. Et par la suite, il a accepté moins de rôles d'acteur, mais il jouait dans certaines publicités pour des marques de fitness. Un exemple, ça s'affiche peut-être ici, on voit Chuck Norris, le grand Chuck Norris. Il a longtemps soutenu de nombreuses associations caritatives, notamment la fondation Make-A-Wish et United Way. En 1992, Norris a créé sa propre organisation caritative baptisée Kickstart avec l'aide du président George W. Bush. Enfin bon, c'est plutôt George H.W. Bush. Mais je sais pas comment ça se dit, donc j'ai dit George W. Bush. C'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu, continuons, et puis c'est tout. Et donc dans son organisation caritative ici, appelée Kickstart, eh bien il va enseigner aux collégiens les arts martiaux, le respect de la discipline, tout ce qui va avec, comment il est devenu champion, et bien vous connaissez le karaté. Politiquement conservateur, Norris a fait campagne pour des candidats républicains. Il a soutenu Bush lors de l'élection présidentielle. Oh là là là, attends, on est en train de s'embarquer dans la politique, nous n'allons pas rentrer dans tout ce qui est républicain-démocrate, démocrate-républicain. Faut savoir quand même qu'il a adoré la vitesse et participé à des compétitions de motonautisme en mer. En 1997, il a franchi une étape importante dans le domaine des arts martiaux en devenant le premier homme de l'hémisphère occidental à obtenir le titre de grand maître. Voilà, un grand maître, ce qui correspond à la ceinture de 8e dan. 8e, vous savez ce que c'est 8e dan? Parce que moi je ne sais pas, absolument pas, et je ne serai pas en capacité de vous expliquer. L'élévation au grade de 8e dan est accessible selon plusieurs conditions. Il faut être âgé au minimum de 60 ans, avoir un délai de 8 ans de date à date entre 7e et le 8e dan. Je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer, mais il était 8e dan. On va faire comme si c'était un truc de ouf. Oh waouh, c'est un truc de ouf. Oh wow. Doté d'un tempérament plus contemplatif, Norris a écrit plusieurs livres. Il a publié son autobiographie The Secret of Inner Strength, le secret de la force intérieure, en 1998, qui est devenu un best-seller. Bravo, je sais pas quoi te dire, mais c'est incroyable comme transition. Ces dernières années, il s'est quand même de moins en moins tourné vers les caméras. Il est décédé à l'âge de 86 ans le 19 mars 2026, à la suite d'une hospitalisation pour une urgence médicale non précisée. Sa famille a confirmé la nouvelle dans un message publié sur les pages Facebook et Instagram de l'acteur et a choisi de ne pas divulguer les circonstances de son décès. Pour le monde entier, il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimant. Un frère incroyable et le pilier de notre famille. Chuck Norris déclare un jour: « Les enfants ont besoin de héros. Traitez-moi de ringard si vous voulez, mais je suis un fervent patriote. Alors je mets beaucoup l'accent sur l'américanisme dans mes films. » Ok, j'ai pas trouvé mieux comme citation, c'était pas terrible. Disons que c'était même très éclaté. Non, pour ne pas dire à chier. C'est toujours bien d'en mettre une. Eh bien ce sera tout pour cette vidéo. Chuck Norris, l'homme qui ne craignait pas la peur. Celui qui pouvait affronter tout ce qu'il pouvait affronter. En tout cas, j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur Chuck Norris parce que je ne le connaissais même pas avant. Et sur ce tout le monde, prenez soin de vous. En attendant la prochaine vidéo, c'était Spanix et ciao.